nous sommes venus dans un magasin d'art acheter le matériel dont nous avions besoin pour réaliser l'exposition. Nous avons mis au travail. Nous avons présenté notre travail à toutes les fois pour le rencontre avec Grégory Chichilula. Grégory Chichilula nous a invités à Cassis afin de nous faire découvrir sa galerie et de nous initier à une nouvelle technique. Nous sommes maintenant patients de rencontrer Patrick Terrasse et de lui présenter notre projet. Du coup, peut-être pour introduire la discussion, j'aurais bien aimé que Sud Formation, Katia ou un des étudiants nous disent un petit peu quelle était la consigne pour faire les portraits. Parce que, et après peut-être laisser Patrice rappeler lui comment il a fait ses portraits. Bon, comme on a écrit aussi dans les vidéos, on est parti au parc du 26e centenaire et nous avons choisi un endroit où on n'avait pas beaucoup de soleil à l'ombre et on disait à toutes les personnes prises en photographie de penser à leur pays pour avoir un regard sérieux, pour un regard plus intense. C'est bien. De penser au bled, de penser à quelqu'un que nous aimions. En fait, c'est une question qui s'était posée avant qu'on aille faire les photos. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour que justement ils soient plus intérieurs, plus intenses? Pour que les enfants entendent, peut-être pour redire aux enfants, parce que je sais pas si est-ce que vous avez tous entendu ce qu'elle a dit, Patricia? Est-ce que On me rebaptise. peut-être, oui, si tu peux te mettre devant pour redire exactement, parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu dans les enfants quelle était un peu ce à quoi la consigne. Oui, alors on est parti au
parc du 26e centenaire pour prendre ces portraits. On s'est mis... On a choisi un endroit où il y avait la juste lumière pour prendre les photos. Et finalement, on a dit à les personnes qu'on allait prendre en photo de penser à leur pays et à toutes les personnes qu'ils aiment. Comme ça, un regard qui soit plus intense et plus sensible, comme on dit. C'est pour ça qu'on a leur demandé pour penser à leur pays ou des personnes qu'ils en aiment. Donc après, on a pris beaucoup de photos, beaucoup de portraits, pour chaque personne. Et après, on a tous sélectionné la photo qui on aime. Et après, quand on a fini, on a parti au magasin d'art, acheter tout le matériel. Et qu'on a besoin, la colle, les cartels, tous. Après, on est au travail. On est mis au travail. c'est mieux. Ouais. Et bon, C'est comme on regarde bien. On a coupé les cartels, on a collé, on a écrit les noms. on a fait un peu comme vous avez fait avec votre portrait. Oui, vous avez coupé, vous avez créé votre portrait personnel, non? Si c'est les SEM. Oui. Alors peut-être Patrice, tu peux toi rappeler pour les enfants qui n'avaient peut-être pas pour rafraîchir un petit peu, quelle était ta démarche, comment tu as fait les portraits? Moi, je trouve que vous avez vraiment bien travaillé parce qu'effectivement les photos sont faites aussi en lumière naturelle. Il n'y a pas de flash et à l'ombre, pareil, avec les ombres du soleil. On a aussi essayé d'avoir le même reflet dans tous les yeux, mais on n'a pas réussi. Je pense que je vais vous attaquer pour plagiat parce que c'est vraiment bien fait. Je vais vous demander des droits. Non, je suis très impressionné et vraiment, je vous remercie. Je trouve ça très touchant ce que vous avez fait. Et merci aussi à ceux qui vous ont aidé, parce que des fois on a une idée et c'est pas évident de la mettre en place et tout ça. Et je pense que les quelques personnes autour de vous qui vous ont aidé à mettre ça en place, c'était très important. Voilà. Juste, est-ce que tu peux rappeler, toi, est-ce que quand tu as fait les portraits, tu as demandé aux gens que tu photographiais de penser à leur non, mais bled, maintenant je vais le faire, c'est une bonne idée. Tu vois, justement, quelle était ta consigne? Du coup, là, c'est vous qui pourrez m'attaquer pour plagiat. Non, c'est une très bonne idée, c'est vrai. Non, moi, je leur ai demandé d'avoir l'expression la plus neutre possible. Pas forcément de sourire, parce que je trouve qu'un sourire, c'est déjà une expression qui n'est pas neutre. Donc, bon, après, il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de sourire. Mais sinon, dans la mesure du possible, d'avoir l'expression la plus neutre possible. Mais de leur avoir demandé ça, je trouve que c'est encore plus fort parce que non seulement, du coup, effectivement, je pense que l'expression va être assez neutre, mais en plus, il y aura certainement plus d'émotions dans le regard. C'est très bien. Il y a eu tellement d'émotions qu'on a même une stagiaire qui s'est mise à pleurer en fait. Oui, Incroyable. Vous n'avez pas gardé la photo où elle pleure? Si on voulait la garder, mais elle n'a pas voulu. Hein. Ah, On a voulu la garder. Ouais. La sélection finale, elle n'a pas voulu. Ah, d'accord. Parce que finalement, chacun a choisi la photo. Moi, j'ai fait pareil. Pour chaque personne, je faisais plusieurs photos et on choisit toujours la meilleure. Ça, c'est une façon de travailler classique. Ça, c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Ils sont tous satisfaits de leur image. Oui, encore que vous avez demandé l'avis au modèle. Voilà. Moi, non. J'ai choisi tout seul, sans leur demander. Je ne pouvais pas leur demander leur avis quand j'ai choisi les photos. Et là, ce n'était pas possible. Alors justement, par rapport à cette question du portrait, peut-être les CM1, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, vous, le regard que vous avez sur les photos que des plus grands ont fait, et vous, quand vous avez fait les dessins donc avec Alice, quelle était votre expérience, qu'est-ce que vous aviez dans la tête, et justement sur cette idée d'avoir des sentiments, de penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a des CM1 qui ont envie de parler un petit peu? Peut-être Alice peut resituer le travail qu'elle a fait, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant du travail qu'Alice Hamon a fait suite à l'exposition de Patrice Terraz. En fait, le point de départ, c'était donc les photos de Patrice, de travailler sur le portrait, que chaque enfant
exprime d'où il venait, qu'il a épuisé aussi dans son univers personnel, ses origines, son quotidien, la famille, la maison, tout ça. Par contre, comme il y avait la dimension d'une pratique artistique et d'utiliser de la peinture, de la photo, du collage, moi j'ai fait des portraits de face et de profil en fait de tous les enfants pour faire des tirages en photocopie couleur qui soit une matière dans laquelle ils puissent travailler en fait. Donc le point de départ ça a été leur photo, mais il y a une espèce de nouveau de travail de transformation, c'est-à-dire que ça n'a pas été pour eux, ça n'a pas été un travail de photo, à l'inverse de la proposition de Franck par rapport au travail de Driss. Donc là, le point de départ, c'était la photo. Il y a eu un travail de découpage et de collage où ils ont recréé en fait un portrait en prenant quelques éléments de la photo qui les intéressait. Donc il y a une étape supplémentaire et les émotions passent aussi par la couleur, par d'autres choses que juste la photographie. Et ensuite, comme il y avait quand même plein de choses qui se passaient dans cette classe, l'idée était aussi qu'il y ait une approche en dehors de l'image qui soit aussi les mots, qu'on puisse faire du lien entre le travail dessiné, peint, collé, découpé et un travail d'expression écrite. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu des premiers petits exercices qui étaient plutôt sur d'où les enfants venaient, leur origine, leur âge, comme une carte d'identité qui faisait un peu écho à la démarche de Patrice, pour ensuite pouvoir parler un peu plus de son univers, d'un moment ou d'une chose qui les avait frappés, qu'ils avaient envie d'exprimer. Voilà, c'est ça, non? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? C'est le même. Hein? Vous êtes d'accord? Arrête d'oublier.